Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun. Tout le monde pense à la réussite, à sa réussite personnelle et chacun se demande comment on fait pour atteindre les sommets. Il faut certes travailler, il faut être courageux et persévérant pour réaliser vos objectifs. On va le voir dans cette autre édition du magazine Carrière, mais également quelles solutions apporter à notre environnement pour rendre la vie des uns et des autres plus aisée. C'est les solutions qui sont proposées dans la rubrique Entreprendre. Des conseils pour vous aider à développer toutes vos compétences. On en aura également dans la rubrique Coaching. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre édition Carrière, le magazine qui vous aide à construire votre carrière. C'était le menu, voici le sommaire que signe Laurent Boc. Au sommaire ce soir, nous vous emmenons à Garoua dans la région du Nord à la rencontre de Soulem Formignon dans la rubrique Entreprendre. Il nous présente sa solution pour l'approvisionnement en gaz domestique des ménages. En Success Story, Nchout Njoya Adjara se raconte comme jamais. L'internationale camerounaise nous raconte son parcours dans un entretien portrait inédit. Enfin, dans le coaching du mois, Roland Kwemen présente la 10e et dernière qualité d'un leader d'impact, bâtisseur d'équipe. C'est la 116e édition de votre magazine que vous regardez. Installez-vous, nous commençons tout de suite. Commençons cette émission par la ville de Garoua où notre équipe de production a séjourné récemment. Occasion pour elle d'aller à la rencontre des jeunes entrepreneurs de la région qui offrent des solutions diverses. C'est le cas de SOS Cameroun, entreprise portée par Soulem Formignon, qui vous propose, mesdames et messieurs, d'avoir du gaz domestique de manière très spontanée, mais surtout avec la possibilité d'une interchangeabilité des bouteilles. Vous l'aurez compris, voilà entre autres solutions et services qu'il propose dans cette ville où le gaz domestique est souvent rare. Une action saluée donc par l'ensemble des ménages. Allons entreprendre à Garoua en compagnie de Soulem Formignon dans cette édition de Carrière. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Carrière. Moi c'est Soulem Formignon, le promoteur de SOS Cameroun. Venez, je vais vous faire la visite guidée de notre structure. Ici nous avons la ravissante Julie, c'est la standardiste et en même temps mon assistante. Et là vous avez monsieur Zouberou qui est le coordonnateur des activités SOS Gaz. C'est eux qui s'occupent de la gestion opérationnelle de SOS Gaz en fait. Et ici c'est mon modeste bureau, comme vous le voyez. Ici, dans la troisième salle, vous savez, SOS Cameroun, c'est une entreprise qui a pour objectif d'avoir plusieurs activités, pour ne pas dire plusieurs filiales. Et nous avons également une autre activité qui est African Style, qui est une marque de vêtements, vous voyez ce que je porte là, une marque de vêtements qui va permettre à ce que l'Afrique s'habille dignement. Elle également, c'est la styliste Awa. Elle est styliste, modéliste à African Style. Elle est en train de préparer une collection parce que nous préparons un événement majeur qui va se tenir dans la ville de Garoua, particulièrement dans le domaine de la mode.
L'aventure commence précisément en 2019, lorsque, vu mes déboires dans les entreprises qui m'employaient avant, j'ai décidé en 2019 de démissionner dans cette boîte et pour me lancer véritablement. Lorsque je décide de me lancer, je n'ai rien, je n'ai pas de moyens, mais l'envie et le rêve me poussent véritablement à me surpasser et de pouvoir trouver comment est-ce que je peux commencer avec le minimum, le strict minimum que j'ai. Et c'est dans cette optique que j'ai lancé donc SOS Gaz. Nous avons créé notre structure pour résoudre un problème. Le problème a été le fait de l'accès au gaz domestique. Les clients souffraient, les consommateurs de gaz domestique souffraient avant l'arrivée de SOS Gaz pour s'acquérir une bouteille. Vous imaginez, il fallait sortir parfois à 5 h du matin pour aller se mettre en rang pour pouvoir avoir une bouteille de gaz. C'était très compliqué. Et aujourd'hui, il suffit d'appeler SOS Gaz. Même si la marque n'est pas disponible, SOS Gaz vous propose d'autres solutions. Ça veut dire qu'il n'y a plus quelqu'un aujourd'hui à Gao qui peut se dire que je vais rester sans cuisiner avec le gaz parce qu'il n'y a pas de gaz. Parce que nous offrons des solutions qui permettent à chaque client de pouvoir avoir une bouteille de gaz. Que ce soit l'interchangeabilité, que ce soit les abonnements, parce que nous avons les abonnements annuels qui permettent aussi à ce que les clients puissent avoir le gaz, mais aussi d'autres, parce que nous faisons également dans la maintenance du matériel à gaz, sans oublier aussi le conseil en matière de sécurité gaz. Quand tu les vois, c'est les gars qui vont jamais reculer. Mais si vous êtes la meute, ils vont toujours avancer. Lorsque je lance SOS Gaz, et au vu du parcours et des embûches, et également des informations reçues sur le terrain, je me suis rendu compte que, waouh, pourquoi s'arrêter au niveau du gaz? Pourquoi ne pas déployer véritablement l'entreprise en attaquant d'autres secteurs? C'est la raison pour laquelle nous avons créé SOS Cameroun, qui est dans l'entreprise qui a le service SOS Gaz et beaucoup d'autres services que nous sommes en train de déployer. Et lorsque j'ai lancé cela, je me suis dit, waouh, ça essaye d'aller. Qu'est-ce que je peux faire davantage? Parce que j'ai beaucoup de projets. J'ai lancé donc African Style, qui est la marque de vêtements. Parce que je me suis rendu compte que, première chose, les gens ont beaucoup de mal à se confectionner des vêtements chez les tailleurs. Vu parfois le manque de professionnalisme, vu parfois les tracasseries liées à la confection. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que on se rend compte que nous, les Africains, nous réclamons notre dignité. Mais alors, en fait, nous habillons parfois dans la poubelle des Blancs. Et ce qui n'est pas une chose très bien pour moi. Je me suis dit, OK, pourquoi l'Afrique ne peut pas s'habiller? Et c'est la raison pour laquelle j'ai baptisé dans la marque African Style. Je suis quelqu'un qui rêve. Je suis à la tête d'une association qui s'appelle l'Académie des leaders. Et nous voulons promouvoir l'entrepreneuriat. Parce qu'au vu des frustrations que nous avons, vous imaginez, quelqu'un qui a un bac plus 3, bac plus 7, n'arrive pas à trouver du travail. Mais lorsqu'il entreprend, je vous assure, il doit avoir quelque chose à donner. Parce que c'est quelque chose qui est en vous, qui ressort et qui vous permet de vous surpasser. Vous traversez toutes les difficultés. Pas vous dites que j'ai fait 23 ans à l'école. Après les 23 ans, je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui va m'employer pour me donner 50 000 francs. C'est compliqué. Or, lorsque vous sortez chaque matin et que vous vous dites que je vais aller chercher 100 francs pour rentrer manger, je vous assure, la motivation, la gnaque, comme on dit souvent, que vous avez, est surdimensionnelle. Je vais vous raconter juste une petite anecdote qui s'est passée dans une structure de la place que je ne vais pas nommer. C'est une organisation qui est censée nous encadrer les jeunes chômeurs, mais aussi financer certains micro-projets ou certains projets. Je me suis rendu dans cette organisation étatique pour pouvoir solliciter un financement, un minimum de financement, parce que c'était très dur, parce que je m'étais rendu compte que plus le temps passait, plus j'étais acculé par les commandes des clients. Et c'était très difficile pour moi. Seul, il fallait que j'emploie les gens, il fallait que j'achète le nouveau moyen logistique, mais je ne pouvais pas. Je me suis donc tourné vers eux. Et lorsque je suis arrivé, je rencontre une dame, et la dame me reçoit, je lui présente mon projet, elle me dit, nous ne finançons pas ce genre de projet ici. Nous finançons les bars, les salons de coiffure et tout autre. Je leur ai dit, waouh, vous allez mieux vous développer avec les bars et les salons de coiffure. J'étais ahuri. Et depuis ce jour, j'ai arrêté. J'ai dit, je ne vais plus me plaindre. Ce que je vais faire, je vais trouver de l'argent. Pas à moi-même, pas à mes stratégies, pas à mes moyens pour pouvoir me lancer. Et dans les banques aussi, vous savez que les banques vont vous demander des garanties, vont vous demander des choses que vous ne pouvez pas fournir. Un jeune entrepreneur n'a pas de terrain, à moins que vous ayez hérité. Mais moi, je n'en ai pas. Et donc, vous voyez, c'est très compliqué. Ce n'est pas évident. Et c'est les obstacles qui nous forgent, en fait.
Ça nous permet de nous réinventer, de nous adapter, de trouver des stratégies, de voir des moyens, comment est-ce qu'on peut réussir à faire des grandes choses, mais également avec des petits moyens. Et c'est ça qui est bien. Et je me suis dit, à un moment, que je vais arrêter de me plaindre et je vais trouver des solutions. Alors, le conseil qu'on peut donner aux jeunes, c'est de pouvoir oser, c'est de croire aux rêves, c'est de rêver grand. Parce que lorsque vous rêvez, vous parvenez toujours à réaliser quelque chose. Parce que ce rêve vous donne quelque chose qui bouillonne dans votre corps, qui va sortir quelque chose de merveilleux. Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session de coaching. Félicitations déjà à tous les candidats qui ont pu obtenir leur admission et qui sont appelés à faire une demande de visa dans les prochains jours. Alors, ce soir, nous prendrons donc le soin de discuter des éléments constitutifs de la demande de visa que vous aurez à effectuer. Le premier point, c'est la justification des moyens de subsistance justificatifs financiers devant pouvoir être fournis par une institution reconnue par les services consulaires français. Parce que les services consulaires français ont besoin d'être sûrs que pendant les 12 mois au minimum de votre séjour en France, que vous ne manquiez de rien. Le second élément, c'est de vous rassurer d'avoir un passeport valide dont la durée devra être minimale d'1 an, 6 mois. Vous devez prendre le soin d'avoir également une pièce d'identité à jour ou pour les étrangers, un titre de séjour pour ceux qui sont installés légalement sur le territoire camerounais. À côté de ces éléments, prendre le soin de réunir tous ces justificatifs académiques depuis l'obtention du bac jusqu'à l'année de demande de visa. Pour les étudiants scolarisés durant l'année, il faudra à côté fournir un certificat de scolarité. Et pour ceux qui ne sont pas scolarisés, il sera question d'apporter le justificatif de l'activité fournie ou l'activité exercée pendant l'année. À côté de ces éléments, vous devrez apporter la preuve que vous avez un logement qui vous attend sur le territoire français. Complétez votre dossier par la suite avec une réservation de billets d'avion, mais également une assurance qui complétera votre réservation de billets d'avion. Une fois ces documents réunis, vous prendrez donc le soin d'aller sur France Visa et de remplir votre formulaire de demande de visa. Rassurez-vous d'avoir préparé un jet de tous les originaux des documents qu'on a cités et un jet également de photocopie de chacun de ces documents. Pour les candidats mineurs scolarisés, il sera nécessaire, en plus des éléments suscités, il faudrait que les parents se rassurent d'avoir obtenu une autorisation parentale pour l'enfant qui devra partir, mais également une assurance de responsabilité civile qu'ils pourront effectuer auprès d'une compagnie d'assurance de leur choix. J'espère, chers tous, que vous avez écouté attentivement ce qui a été dit. Merci et surtout n'oubliez pas, osez votre avenir. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talents. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun.
Le Cameroun accueille dans quelques semaines la Coupe d'Afrique des Nations édition 2021 et le pays entier se prépare à célébrer, on l'espère, la victoire avec les Lions indomptables qui seront de la partie. Avant cela, il faut se souvenir que les Lions, quant à elles, nous avaient déjà fait rêver, vibrer et même ramener quelques médailles. C'est le cas des vice-championnes d'Afrique. C'était alors avec une équipe dans laquelle on retrouvait une joueuse de talent, une femme de valeur et on l'espère qui va rester dans les convictions et tous les principes que l'on souhaite. Elle s'appelle Chouta Diarra. En juillet de l'année en cours, notre équipe est allée à sa rencontre pour raconter son portrait de sorte à inspirer tous ceux qui pensent réussir, tous ceux qui voudraient eux également faire honneur au vert ou jaune. Voici l'entretien portrait qu'elle a accordé à Georges Nel Messi. Suivez, c'est dans la rubrique Success Story de cette édition de Carrière. Adjara, c'est une petite fille qui fascine tout le monde. Donc, très talentueuse, intelligente, technique. Choujoya Adjara, c'est une footballeuse que j'admire beaucoup. Elle est très professionnelle, elle joue bien. Et puis elle est très discrète. Elle est vraiment l'identité même du Cameroun. Vous savez, le Cameroun, le symbole, c'est le lion. Elle a une façon de jouer comme une lionne. Nous aimerions la voir évoluer davantage et décrocher aussi le ballon d'or comme bien d'autres. Rapide. Puissant. Déterminé. Technique. Efficace. Depuis bientôt 15 ans, son talent illumine les stades de par le monde. Cameroun, Norvège, Suède, Espagne, Russie, Italie. Sa capacité à se muer en sauveur pour ses équipes en ont fait une référence africaine du football. Sa crinière atypique et son regard de lionne en ont fait une terreur pour les défenses adverses. Des stades boueux de Fumban aux exploits au mondial, de Franck Rolisek à l'Inter de Milan, zoom sur le parcours de Chouta Adjara, la lionne. C'est au stade Omnisport Amadou Ahidjo que nous a donné rendez-vous en cette mi-journée à la lionne indomptable de 28 ans. Pantacourt Jean Destroy, chemise et basket, Adjara a choisi d'être en mode total relax pour nous parler de son parcours. Si elle a l'habitude d'évoluer dans ce stade avec l'équipe nationale du Cameroun, AJ3, qui découvre sur les écrans géants des images de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2016, perdue face au Nigeria, est prise d'une soudaine nostalgie. C'est le stade où j'ai joué mon premier match quand j'étais à l'équipe nationale avec les moins de 17 ans. Vraiment, c'est des images qui n'ont pas des mots pour exprimer parce que c'était une Coupe d'Afrique où on avait la possibilité de gagner dans notre pays. Mais dommage, vous savez, c'est le football. Tout peut arriver, il faut toujours un vainqueur. Cette défaite en finale de la CAN reste un caillou dans la chaussure de la joueuse. Un épisode qu'on abordera indubitablement un peu plus tard dans l'échange. Mais avant, retour dans l'enfance. Assise dans cette tribune VIP, Adjara replonge dans les premiers moments de sa vie à Fumban, au quartier JC. Choujoya Adjara, c'est une petite fille qui vient du Noun, précisément à Fumban, qui est née à Fumban JC, qui a fait l'école primaire à Fumban, école publique de Mambin. Et quand je suis allée en 6e, je suis allée à Douala. Le football m'intéresse depuis que je suis toute petite. Donc à l'âge de 4 ans, j'étais déjà passionnée du football. Vu que je jouais déjà avec mes cousins dans la cour, partout où on trouvait l'espace où on pouvait s'exprimer, je jouais déjà. J'ai joué des championnats de vacances. C'était dans les quartiers voisins, parce que quand il y avait les championnats de vacances, on venait prendre les plus forts du quartier et je faisais partie de ceux-là. Donc je jouais avec les garçons.
C'est au milieu de garçons que la petite Adjara va donc se forger. Championnat de vacances, compétition interquartier sont le lot quotidien de la jeune fille qui impressionne par son talent et sa capacité à effacer les défenseurs, parfois plus âgés qu'elle. Elle dispute d'ailleurs la Coupe Top, un tournoi de détection de jeunes talents par lequel sont passés plusieurs joueurs de l'équipe nationale du Cameroun, à l'instar de Jérémy Sorel Nditap, Rigobert Song ou encore son idole Samuel Eto'o-Fils. À l'époque, je ne savais pas que je pouvais trouver une équipe de femmes où je pouvais m'exprimer uniquement avec les femmes. Donc, au départ, c'était seulement avec des garçons. Et c'est quand j'arrive à Douala qu'un monsieur me rencontre dans la rue. Il me voit jouer et il me dit, écoute, je vais t'amener dans un stade où tu vas jouer uniquement avec les femmes. Le coach Akono. Et c'était à Neubel chez ma grand-mère. Donc quand il me voit jouer, il m'amène dans un centre de formation, école de football Franc Rolisek. Et c'est à Franc Rolisek que le coach Eno m'a détecté. C'est à Douala, ville qu'elle rejoint en 2006 à l'âge de 13 ans, que la vie d'Adjara va basculer du tout au tout. Celle qui jouait au football pour s'amuser avec les garçons dans la rue est invitée à rejoindre une équipe de football féminin pour jouer cette fois avec ses congénères. C'est également le début des premiers accrochages avec la famille. Quand j'étais à Fumban, beaucoup de gens appréciaient, mais il y a certaines personnes qui n'appréciaient pas vu qu'on se disait que le football, c'est pas pour les femmes. Et quand je suis arrivée à Douala, où il fallait que je reste à Douala pour intégrer l'école de football Franc Rolisek, quand le président du club a appelé mes parents, M. Elundo, les parents ont un peu hésité parce qu'ils se disaient que non, ça pouvait un peu détourner leur fille. Et c'est où les complications ont commencé. C'est là que ma maman est venue à Douala pour communiquer avec le président, pour qu'il essaie un peu d'éclaircir à la maman comment ça devait se passer, vu qu'il fallait que j'aille à l'école. Et quand ma maman arrive à Douala, c'était un peu compliqué, vu que mon papa ne voulait pas que je reste à Douala. Et il a donné les ultimatums à ma mère en disant si ma mère me laissait à Douala, ma mère ne devait plus rentrer chez lui. Beaucoup de gens dans la famille ont intervenu et le papa a compris. C'est où tout a commencé. Pour la jeune fille qui, en dehors du football, se voyait bien intégrer la police pour suivre les pas de son père, il faut désormais s'accommoder du programme sport-études, mais aussi et surtout de l'impact du football sur son parcours scolaire. Quand j'intègre l'école de football Franc Rolisek, quelques mois plus tard, le président me scolarise au collège IPPB de Bonamoussadi. Je débute l'école là-bas. Quelques mois après, j'ai été présélectionnée pour les moins de 17 ans. Et bizarrement, mon père m'appelle un matin, il me dit « J'ai écouté ton nom à la radio, que tu es appelé à l'équipe nationale ». Il était tellement content. Et c'est depuis ce jour, quand je suis allée à l'équipe nationale, je suis revenue. Il était tellement content et il était devenu le plus grand supporter. Carrière, études, c'était un peu compliqué. Vu qu'on nous appelait à l'équipe nationale, on pouvait passer 2 mois, 3 mois en sélection. C'était un peu compliqué parce que quand je partais, on laissait les études. Et quand on revient, on a déjà perdu plusieurs chapitres. Donc c'était un peu compliqué. Mais le coach Eno exigeait qu'on vienne avec nos cahiers. Après les entraînements, on pouvait étudier. Quand j'ai eu le BPC, je suis allée en seconde. Et après la seconde, c'était un peu vraiment compliqué parce qu'après la seconde, j'ai été sélectionnée pour aller en Russie. Donc c'est quand je pars en Russie que j'arrête vraiment l'école. Fini les études. Nchout Adjara sera donc footballeuse professionnelle. Déjà convoquée plusieurs fois avec les catégories inférieures des Lions Indomptables, Adjara va découvrir la compétition sur le plan local. Pour en parler, destination les vestiaires du stade omnisport de Yaoundé. La Lyon tient à nous montrer le box qu'elle occupe à chaque fois qu'elle est dans ses vestiaires. C'est mon box ici. D'habitude, je suis toujours là. Je découvre la compétition avec des filles en 2006-2007, je crois. Et j'étais au collège IPPB.
Donc quand je finissais l'école, j'allais m'entraîner. Et généralement, on s'entraînait lundi, mercredi et vendredi. Vu qu'on jouait les week-ends, soit samedi, soit dimanche, on jouait. Les jours que je devais m'entraîner, c'était vraiment une joie de savoir qu'après l'entraînement, après l'école, je devais aller à l'entraînement. Parfois, je fuyais même l'école pour aller vite. Genre, je savais que les entraînements devaient débuter à 15 h. Je quittais l'école peut-être à 11 h ou 12 h. Juste parce que j'essayais d'imaginer que je vais repartir dans un stade, un milieu où je me sens tellement à l'aise. Et quand j'allais à l'école les lundis, mercredis, vendredi, j'avais mes équipements dans le sac, le ballon, tout ça. Pendant 2 saisons, la joueuse enchante le maigre public qui se masse à chaque fois dans les stades, pas toujours aux normes, pour assister au match du championnat de première division féminine au Cameroun. Un plaisir rare pour des fans à chaque fois conquis par les qualités de dribbleuse et de buteuse de la jeune fille. Après une nouvelle pige de 3 matchs à peine avec Sawa United de Douala, Adjara, qui vient d'avoir 18 ans en 2011, s'envole pour la Russie. Avant d'atterrir en Russie, je voyais tout en blanc. Puis il neigeait, c'était pendant l'hiver, il neigeait. Je me posais énormément de questions. Mais attends, au Cameroun, on joue, il n'y a pas la neige, on va jouer comment ici? Il faisait tellement froid. J'avais peut-être 2 pulls sur moi avec 2 paires de gants, mais ça ne suffisait pas. J'avais voyagé avec ma coéquipière Django Siliki. Quand on arrive dans nos dortoirs, on voit un dortoir où il y a 3 lits, on se pose des questions. Comment est-ce que ça va se passer? Avec des personnes qui ne nous comprennent pas quand on s'exprime. Et on a essayé de parler avec le manager a trouvé un traducteur. Et le traducteur parlait vraiment français. On a fait 2 semaines de pré-saison en Russie. Et puis, on est parti en Turquie, où on a fait près de 2 mois. Et dans tout ça, on n'avait pas encore signé. Donc, apparemment, on était même encore en test. On ne savait pas. Donc, on arrive en Turquie. On est en test, on était peut-être 6 ou 7. Parce qu'il y avait des Brésiliens, les Sud-Africains et des Camerounaises. Un jour, mon manager arrive en Russie, en Turquie, pardon. Il s'appelle Anton Maximov. Donc, il arrive en Turquie où il me dit, écoutez, c'est le président du club qui m'a appelé et qu'il était vraiment intéressé par vous. Il voulait qu'on signe un contrat de 2 ans. Donc, on signe le contrat. On était tellement contents de savoir qu'on va signer le contrat. Il faut dire que même à l'époque, si on me demandait d'aller juste rester quelque part où je pouvais jouer tous les jours et qu'on me donne seulement à manger, j'allais partir. Le contrat est signé. Njoya Adjara est officiellement joueuse du FC Energia Voronezh en première division russe. En 25 matchs de compétition officielle avec ce club, l'attaquante inscrit 5 buts. Des débuts plus que prometteurs pour une joueuse de 18 ans à peine, habituée à évoluer sur des terrains en terre et qui découvre le monde professionnel. Il y avait vraiment une grande différence. Parce que quand j'arrive, le centre où on s'entraînait, c'était à peu près comme un complexe. Il y avait près de 6 stades gazonnés, synthétiques. Et moi, je jouais sur le stade synthétique ou gazonné quand je venais à l'équipe nationale. Donc quand j'arrive, je me dis, waouh, je vais m'entraîner ici chaque jour, je vais jouer ici. Pourquoi pas développer le talent que j'ai? Après 2 saisons à Energia, Adjara s'engage avec le FC Rossiyanka, toujours en Russie, club avec lequel elle dispute 16 matchs et inscrit 2 buts, terminant vice-championne de Russie en 2013. À la suite de désaccords entre son manager et le club, elle est contrainte de revenir au pays pour se relancer. Elle intègre alors l'effectif de AS Police, une équipe nouvellement montée en première division avec un projet intéressant. En 2015, elle joue une saison aux États-Unis au Western New York Flash. Elle y passe 6 mois avant de s'envoler pour le FC Sundsvall en 2e division en Suède. Quand j'arrive en Suède pour la première année, c'était la 2e division, mais ça ne me dérangeait pas vu que je voulais me relancer. Donc j'ai joué 2 saisons. La première saison était un peu moyenne, mais la 2e saison, je suis sortie
meilleur joueur du championnat. Après la saison, là, mon agent a décidé que et voilà, tu es devenu mature aujourd'hui, tu peux affronter d'autres challenges. Donc c'est comme ça qu'il m'a trouvé le club en Norvège, Sandviken en Norvège. À Sandviken, Adjara inscrit 15 buts en 19 matchs. Mais surtout, elle se fait remarquer par le plus grand club du pays, le FC Vålerenga. Quand j'arrive à Sandviken pour la première fois, je m'entraîne. C'est vrai qu'avant de quitter le Cameroun, je ne m'entraînais pas vraiment. Donc, ma performance était un peu moyenne. Vous voyez. Et le coach a appelé mon agent pour dire à mon agent, écoute, on ne sent pas ta joueuse. Si après 6 mois, elle ne prouve pas, on va rompre le contrat. Quand le coach dit ça à mon agent m'appelle pour me dire, les 5 premiers matchs de la saison, j'étais au banc. Mon premier match, quand on me met au stade, il me dit, écoute, aujourd'hui tu vas jouer parce que la personne qui a l'habitude d'être titulaire est blessée. Donc aujourd'hui c'est ta chance. Prouve-nous que tu n'es pas arrivé ici par hasard. J'entre dans un stade. Mon premier match, je joue avec Vålerenga. Je marque 2 buts et j'ai fait une passe décisive. On gagne 3-1 contre Vålerenga. Et c'est le jour-là que Vålerenga me découvre. Apparemment, le même jour, Vålerenga me sollicitait et je ne savais pas. C'était mon premier match du championnat. Puis je joue le second match, je marque 1 but, on gagne 1-0. Au troisième match, je marque 2 buts. Juste après ça, on a été appelé avec l'équipe nationale. Je suis venu au Cameroun. J'ai joué un match, je crois que c'était avec le Congo. Je suis reparti. Quand je suis rentré, le coach m'a dit, voilà, tu as déjà enchaîné 3 matchs, tu as 5 buts. Je pense que c'est le moment de continuer à travailler et de nous prouver que ta place est au stade. C'est comme ça que j'ai enchaîné. Et nous avons joué 18 matchs, j'ai marqué 15 buts. Juste après ça, avant même la fin de la saison, Sandviken voulait que je renouvelle. Puis j'ai dit à mon agent, non, je ne vais pas renouveler. J'ai envie d'affronter aussi d'autres challenges, vu que je savais déjà que Vålerenga me voulait. Vålerenga, c'était le meilleur club en Norvège. Donc, on décide alors que je signe avec Vålerenga. C'est où on conclut un contrat de 2 saisons. Je joue la première saison avec Vålerenga. Il y a un club qui me sollicite en France, mais Vålerenga ne veut pas me laisser partir. Et on décide alors de finir la seconde année avec Vålerenga. Avec le FC Vålerenga, AJ3 est au sommet de son art. En 2020, elle réalise le doublé championnat coupe et sur le plan personnel, elle termine meilleure buteuse du championnat avec 10 buts inscrits. Après 2 années passées avec les champions de Norvège, la Lionne qui est en fin de contrat est scrutée de partout. Une question brûle les lèvres des aficionados du football féminin en cette fin d'année 2020. Où Adjara va-t-elle évoluer l'année prochaine? Après quasiment 10 années dans des championnats de seconde zone, la joueuse de 27 ans est plus que jamais prête à franchir un palier. Annoncée dans le viseur de nombreux clubs en France et ailleurs en Europe, la fille de Njissé sait pourtant déjà où elle va évoluer au moment de venir passer les fêtes de fin d'année au Cameroun. Son avenir s'est décidé avant la fin du championnat. Avant même la fin de la saison, je reçois le message de Atlético de Madrid. Quand je reçois le message, je fais appel à mon ami qui s'appelle Daluta Fonchetko. Et je l'envoie le message, je fais la capture d'écran, je l'envoie le message, il me dit, tu es sûr que c'est vrai? Il dit, mais voilà, il y a les logos du club, comment tu peux dire que c'est pas vrai? Il me dit, ok, écoute, envoie ça à ton agent. Quand j'envoie à mon agent, lui, il reconnaît tout ça vu qu'il a les joueuses à Atlético de Madrid. Alors, il reconnaît tous les logos, les numéros qui étaient sur le mail. Il me dit, écoute, je vais appeler la présidente du club parce que c'est une amie, on communique tout le temps. Quand il appelle la présidente, elle dit exactement, on a besoin d'elle, mais on ne connaissait pas son agent. Elle a fait une bonne saison, on veut qu'elle nous rejoigne. Si ça vous intéresse, on va essayer de parler. Donc, le manager dit, oui, c'est intéressant, on peut s'échanger.
Et puis me met au courant de ce que le club avait proposé. On a essayé de discuter et puis on a trouvé un terrain d'entente. Et j'ai signé à Atletico. Calme, effacée, celle qui ne se sent à l'aise que dans un stade de football poursuit aujourd'hui sa carrière au sein de l'Inter de Milan en Italie, club qu'elle a rejoint il y a quelques semaines avec toujours en ligne de mire son objectif principal, être la meilleure possible au jour le jour. Aujourd'hui, je suis à Atletico. C'est vraiment une grande joie, une fierté pour moi d'être dans ce genre de club. Parce que ça a toujours été mon rêve, jouer dans un grand club où j'aurais la chance de challenger avec les grands clubs européens. Et aujourd'hui, j'ai cette opportunité. 10 ans professionnel, je remercie d'abord le bon Dieu parce que c'est lui qui donne la force de ne pas se blesser. Parce que le seul truc qui peut faire en sorte que tu t'éloignes du stade, c'est la blessure. Et à part la blessure, il faut beaucoup travailler. Si elle est particulièrement jalouse de son palmarès en club, avec une trajectoire à faire rêver de nombreuses jeunes, Nshut Njoya Adjara reste convaincue que c'est avec la sélection nationale du Cameroun qu'elle a écrit les plus belles pages de sa carrière. Une sélection qu'elle a rejointe dès l'âge de 16 ans en commençant par les catégories inférieures. En 2010, elle fait partie de l'expédition camerounaise à la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud. Sa première grande compétition avec les Lions Fagnon. Je suis allée pour la première fois à la Coupe d'Afrique en 2010 en Afrique du Sud, où j'étais encore une gamine, peut-être de 19 ans ou 20 ans. Donc, je n'avais même pas joué un match, je me suis juste échauffée. Je n'avais même pas joué. Donc, même si on ne jouait pas, on était fiers d'être figurante. Mais ce n'était pas quand même le but, hein. Je souhaitais jouer, mais il y avait la concurrence à l'époque. Il y avait Ngonomani en attaque, il y avait Aboudi, il y avait vraiment la concurrence, et même au banc de touche. C'était pas facile, hein. Et c'est des personnes qui nous ont fait rêver. La plus belle compétition que j'ai disputée avec l'équipe nationale, qui est toujours dans un coin de ma tête et que je ne vais jamais oublier, c'est les Jeux Olympiques 2012. C'est la première fois où on participe à une grande compétition de cette envergure et on se dit, on a toujours joué les Coupes d'Afrique, on a toujours joué les Jeux africains, on arrive à une compétition comme ceci et on est fiers de voir des athlètes comme des Usain Bolt, tu vois, les stars. C'est une compétition qui était vraiment bien pour nous. Pour nous parce qu'on a gagné aussi en maturité, c'était la première fois qu'on allait dans ce genre de compétition. Malgré qu'on a perdu tous nos matchs, mais c'était vraiment une bonne école. Sorti dès le premier tour, Londres, qui est un galop d'essai pour la sélection alors emmenée par Karl Enongachu, va servir de véritable point d'ancrage pour les belles performances sur la scène mondiale à venir. En 2015, au mondial au Canada, le Cameroun, avec Njoya Adjara, fait bouger l'Afrique et le monde du football féminin. Parlant d'abord de 2015, il faut se dire que le Cameroun était le premier pays à passer les phases de poule. Oui. Parce que même le Nigeria qui participait avant n'avait jamais traversé les phases de poule. On arrive où on gagne l'Équateur 6-0, où le match passe à 3h ou 2h du matin, tout le monde se réveille au journal, on voit 6-0. Il faut aussi dire que les gens n'étaient pas trop, faut pas dire intéressés, mais les gens n'étaient pas vraiment scotchés devant la télé. C'est quand ils ont appris le score de 6-0 qu'ils se sont dit, donc les filles pouvaient faire quelque chose. Donc c'est comme ça que tous les matchs qui suivaient, même si on joue à 5h du matin, tout le monde nous attendait. C'est une fierté de savoir que grâce à nous, beaucoup de choses ont changé. Donc ça donne quand même l'espoir à certaines familles. 4 ans plus tard en France, Adjara, qui est au sommet de son art, se mue en sauveuse pour le Cameroun. Après 2 défaites en 2 sorties,
Les Lions doivent impérativement s'imposer face à la Nouvelle-Zélande si elles veulent une fois de plus passer au second tour du mondial. À la 57e minute, un shoot Adjara met les Lions sur le chemin de la qualification. L'égalisation néo-zélandaise à la 75e minute complique la tâche des Lions. Et alors qu'on joue l'ultime minute du temps additionnel, le Cameroun a un dernier ballon d'attaque. En 2019, le match Cameroun-Nouvelle-Zélande, à la dernière minute où je prends l'initiative d'aller toute seule avec le ballon, quand l'arbitre montre le temps additionnel, je me suis dit, mais le match est fini. Si j'ai l'habitude de prendre certains risques aux entraînements, pourquoi pas essayer ici? Donc voilà comment j'ai pris l'initiative d'aller toute seule avec le ballon. Et les faits ont suivi. Headed on by Nguene and shoot here. And shoot, good turn away from Percival. Another great turn and shoot. L'objectif suprême à atteindre actuellement, c'est de ramener la Coupe d'Afrique au Cameroun. Tant que je suis encore dans les stades, je souhaiterais vraiment ramener ça au Cameroun. Un objectif qu'elles ont bien failli atteindre à 2 reprises en 2014 et 2016, notamment ici à la maison. Une compétition vécue dans une ferveur populaire unique, une défaite en finale contre le grand rival qui a toujours du mal à passer, mais surtout des souvenirs inoubliables au Palais de l'Unité lors de la réception par le chef de l'État. C'était la première fois en 2016 où on fermait le stade à 11h. Et dis-toi que les gens qui étaient à l'extérieur étaient nombreux plus que les gens qui étaient à l'intérieur. Donc c'était la première fois de voir ce genre de public au Cameroun qui nous supporte comme ça. Donc pour nous c'était peut-être remporter en finale, c'était une façon de leur envoyer cela. Mais dommage, vous savez, le football c'est comme ça, il y a toujours un vainqueur et un perdant. On espère ramener ça au Cameroun, hein, un jour. Il faut dire que c'est aussi la performance qui a poussé le président à nous recevoir. Ben, quand on a commencé à faire les selfies, il y avait les gardes du corps qui voulaient qu'on dégage, tu vois. Et puis il a dit non, laissez les enfants. Donc c'est quand il a dit laissez les enfants, waouh, on s'est senti libre. Dit, non mais s'il dit laissez les enfants, ça veut dire que le champ est libre. Donc on a sorti nos téléphones, commencé à faire le selfie. Et je l'ai même arrêté à l'épaule. Hein. Moi-même, après quand j'ai même vu les images, j'étais surprise. Quel courage. Tu fais la fierté de ton pays. Courage et détermination à toute épreuve, 2 qualités qui résument très bien la carrière de l'internationale camerounaise. Devenue l'égérie du championnat de première division, celle qui a pu réaliser ses rêves grâce au soutien inconditionnel de ses parents, n'a de cesse d'appeler les parents à laisser leurs enfants vivre leurs rêves. Un combat au cœur des actions de sa fondation. Même bien avant que la fondation soit déjà annoncée, je soutenais déjà des jeunes filles, je soutenais déjà des parents à laisser leurs enfants pratiquer du football. Parce que je suis devenue Adjara aujourd'hui grâce au foot. Pourquoi pas lancer cet appel à nos parents? Donc si à 14 ans je payais déjà ma scolarité avec mon argent que je ramenais de l'équipe nationale, pourquoi pas renvoyer cet exemple à nos mamans, à nos jeunes sœurs? C'est pas pour autant dire qu'on doit laisser l'école, hein, non, pas du tout. Parce que quand je revenais avec mon argent, j'ai dû aussi mes frères acheter des cahiers, des livres. Et même bien avant, quand je n'étais pas encore à l'équipe nationale, je vendais les beignets pour percevoir 10% de ce que je vendais pour acheter mes godasses. Donc c'est pour dire, même si tu n'as pas la possibilité que les parents t'offrent ça, tu peux travailler pour t'acheter. Si tu es vraiment passionné du métier et t'offrir ce que tu veux. Sincèrement, cet appel c'est pour nos parents en Afrique et au Cameroun particulièrement, parce que c'est le message de la maman, c'est les encouragements de la maman qui nous amènent parfois au sommet. Donc je vais demander à nos mamans d'encourager les enfants, les soutenir dans leurs rêves. Parce que de nos jours, j'ai compris que si mes parents ne
ne m'avait pas soutenu dans ce que j'avais souhaité, c'est que peut-être on avait éteint une étoile sans savoir. Donc j'ai lancé cet appel aux parents de soutenir leurs enfants. Peu importe le métier que l'enfant exerce, on doit soutenir l'enfant. La famille, un socle sur lequel s'appuie quotidiennement la championne. La famille, c'est la base. Peu importe ce que je fais dans un stade de football ou en dehors du stade, je pense d'abord à ma famille. Je me dis, il faut que je les honore. Et quand je pense à tous les Camerounais, je me donne à fond dans un stade. Donc, chaque jour, je fais l'effort de parler avec mes parents. Même si parfois c'est un peu compliqué vu mon emploi du temps avec les entraînements, les matchs, mais je fais quand même l'effort de communiquer avec la famille, certains amis et ma maman surtout. Un message particulier que je lance à mes parents, mon papa qui est Njoya Seydou et ma maman Yumji Adama. Je souhaite les dire que je les aime énormément. C'est grâce à eux que je suis devenue Adjara que je suis aujourd'hui. Leur force qui me donne à chaque fois que j'entre dans un stade, leur message qui m'envoie à chaque fois que j'ai besoin, c'est ça qui me pousse à ce niveau. Et je vais terminer en disant que na mara fakk shay ni fani mana ngere mina ngent ngi pelum keni fa fanduma. Ensemble nous pourrions faire harmonie. Et comme un arc-en-ciel qui décore le jour. Mais alors, côté cœur, Njoya Adjara a-t-elle un cœur à prendre? Njoya Adjara n'est pas un cœur à prendre. Vraiment concentré dans ce qu'elle fait. Mais on ne sait jamais ce que l'avenir peut faire. Peut-être quelqu'un que tu crois aujourd'hui que c'est la meilleure personne peut être le diable demain, donc on ne sait jamais. Si j'avais la possibilité d'accoucher maintenant, je le ferais. Mais je me suis dit, je connais mon organisme, si j'arrête le foot là actuellement, j'accouche, je ne sais pas si je peux revenir en forme comme aujourd'hui. Donc c'est dans un coin de ma tête. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec notre invité en Success Story, c'est l'internationale camerounaise Njoya Adjara que nous rejoignons pour ce plateau de fin. Alors, on va terminer cet entretien avec ce conseil, le conseil de Njoya Adjara, internationale camerounaise aujourd'hui, à l'endroit des jeunes filles qui voudraient se lancer dans le football. Que faut-il faire pour devenir une Njoya Adjara demain? Quel est le conseil que tu donnes? Le conseil que je pourrais donner à mes jeunes sœurs, c'est qu'elles doivent savoir que peu importe le talent que tu as dans ta vie, si tu ne travailles pas, le talent va mourir. Donc, qu'elles doivent travailler énormément. Se dire que si j'ai choisi de faire du foot, je dois me mettre au travail. Travailler, c'est-à-dire donner toutes les chances de ton côté pour réussir. Hein. S'entraîner, même quand le coach n'a pas programmé les entraînements. Persévérer, ne jamais lâcher parce que tu peux aller jouer un match, tu te blesses ou tu perds. Il ne faut pas se dire que c'est fini si j'ai perdu. Ne jamais abandonner, c'est important. Rester toujours indomptable. Rester indomptable jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Alors pour toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin? Un ballon d'or, beaucoup plus de buts et un trophée avec les Lions, pourquoi pas? Un trophée que je souhaite, c'est pour le Cameroun, c'est pour la nation, c'est la Coupe d'Afrique. Mais si après, il y a des trophées individuels, je dirais Dieu merci, alhamdoulilah. On va terminer en allant essayer de marquer un but. Peut-être si je te suis. fais la passe décisive, tu vas marquer? Si Non, je te fais une passe décisive. moi, reste là-bas, tu me bats. D'accord, allons-y alors. Je vais essayer. Tu défends, hein? Je vais défendre. D'accord. Bon. Non, laisse, il n'y a même pas les goals. Et je me suis ramassé. Oh mon Dieu! Merci. Ah bah quelle jolie séquence de fin.
Si vous avez bien suivi ce portrait de la lionne indomptable Choutt Adjara, vous avez compris qu'il n'y a pas de véritable succès tout seul, parce qu'en fait, ce sont les équipes qui réussissent et qui gagnent. Alors, lorsque vous voulez être un véritable leader, il faut travailler à bâtir une véritable équipe, parce que seul on avance, mais c'est ensemble qu'on réussit. Voici les conseils de Roland Quemen sur la manière de bâtir une véritable équipe en vue donc du succès. Il nous les donne sous forme d'astuces et de conseils précisément dans la rubrique coaching de cette édition de Carrière. Bienvenue à la rubrique coaching. Nous sommes toujours dans la longue série des 10 façons d'agir en champion ou alors les 10 qualités des leaders d'impact. À l'édition précédente, nous avons parlé de l'innovation. Aujourd'hui, nous parlerons de l'esprit d'équipe. Comment bâtir cet esprit d'équipe. Notre travail n'est pas de juger ou de condamner. Notre véritable travail consiste à relever et à encourager ceux qui sont tombés, à restaurer ceux qui sont brisés et à guérir ceux qui souffrent. Nous devons toujours garder à l'esprit que seul on va vite et ensemble on va loin. Le leader d'impact sait valoriser son équipe et attirer les meilleurs talents, car les véritables leaders sont reconnus après leur départ pour avoir développé de meilleurs leaders qu'eux. Comment bâtir véritablement cet esprit d'équipe? 1. Nous devons avoir un projet commun et clairement défini. Et en 2, nous devons inciter l'entraide et créer des duos, ce qu'on appelle souvent des binômes. En 3, faire un point en face à face régulier avec chacun des collaborateurs. En 4, faire circuler les informations pour ne pas exclure d'autres collaborateurs. En 5, montrer l'exemple en tant que leader. En 6, les problèmes d'équipe sont réglés en interne, car on le dit, le linge sale se lave en famille. En 7, rappeler à l'ordre les esprits négatifs. En 8, ne pas négliger une personne par rapport à l'autre. En 9, féliciter et remercier publiquement. Et en 10, impliquez-vous et défendez vos collaborateurs. Chers leaders, nous sommes arrivés au thème des 10 qualités des leaders d'impact. À titre de rappel, il est important d'être visionnaire, d'être compétent, d'être fiable, d'être audacieux, d'être intègre, d'être respectueux des autres, de se mettre à niveau, d'avoir une attitude positive, d'être innovateur, mais aussi et surtout de bâtir l'esprit d'équipe. Chers leaders, je vous invite à vous approprier personnellement toutes ces compétences afin d'être et de demeurer véritablement des leaders d'impact. Pour cela, nous devons passer de la motivation à l'action. Chers téléspectateurs, c'est le moment pour moi de vous remercier de toujours regarder cette émission Carrière qui vise à vous aider à construire la vôtre, à vous inspirer, travail, courage, persévérance et réussite. Vous le savez et vous l'avez vu, il faut développer plusieurs aptitudes, se laisser inspirer par ceux qui ont déjà réussi, qui ont fait un parcours traçable, mais également bien prendre note des conseils qui nous sont donnés pour développer nos compétences. Nous espérons, avec le menu qui a été montré ce soir, vous avoir permis de rester dans toutes ces valeurs et toute la motivation qu'il faut. Notez le rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision pour une autre édition de Carrière. Bonsoir, à bientôt. Ce programme vous a été offert par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. les brasseries du Cameroun. En général, mes journées commencent avec une bonne dose d'inspiration. Je rencontre, j'apprécie, je découvre de nouveaux talents. En fin de journée, l'inspiration est toujours là. Hey, c'est tout! Et je suis fier de servir cette Afrique qui regorge de talent. Castel Beer, le goût de la réussite. Les brasseries du Cameroun.